Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur et avec le Seigneur, si tu es connecté sur la télévision nationale catholique Ecclesia TV et que tu suis Trompette, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Alors reste jusqu'à la fin. Dans cette émission, pour ce numéro, il y a beaucoup à gagner parce qu'on reçoit une grande voix. Elle nous vient de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Alors c'est un témoignage qui va t'édifier. C'est une voix que tu dois écouter pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est un parcours que tu dois découvrir. Je t'en prie, bien-aimés, fidèles téléspectateurs, ne manque pas ce numéro. Papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Oh, papa, tu es mon papa. Chante avec moi, papa, papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Depuis le sang de ma mère, tu m'as conçu. Tu m'as donné un nom qui te glorifie. Papa, tu es mon papa. Oh, papa, tu es mon papa. Roi des rois, consolateur. Papa, tu es mon papa. Papa, tu es mon papa. Quand jeune enfant te parle, Seigneur, c'est toi qui renouvelle mes entrailles. Tu es celui qui me donne l'enfant tant recherché. Quand je suis abandonné de tous, papa, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui gardes ma vie, c'est toi qui veilles sur moi. Tu es mon papa. Mon papa, mon papa, tu es mon papa. Mon papa, papa, tu es mon papa. Oh papa, papa, mon papa, roi des rois, mon papa. Oui, mon papa, papa, tu es mon papa. Et mon papa, il est ton papa, comme le dit l'Écriture, il est le père de l'orphelin. Parce que tu es un orphelin, que tu souffres, que tu pleures, je dis tu as un père qui va te combler de bénédictions et de grâce. Seulement si tu te connais véritablement à lui, si tu recherches véritablement sa face. Voilà un espace qui est pour toi. Alors merci encore de suivre ce numéro de Trompette avec la chantre Mémé. Ce sera spécial, hein? Beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Encore bienvenue ma chantre. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Pour demander les nouvelles. Les nouvelles sont très bonnes. Le Seigneur est grand, il est fort, il est puissant. Je veux bénir son nom en tout temps. Je suis heureuse d'être là. D'accord. Alors, comme on le dit chez nous, nous aussi, on est là, on se porte bien. Et voilà qu'on te voit comme notre invité pour l'émission. Grande est notre joie. Alors, chantre Mémé, qu'est-ce que ça donne à l'état civil? Marie-Claude Aimé Nguessan, à l'état civil.
et chantre Mémé. Marié, baptisé, confirmé. Baptisé, confirmé, célibataire. Oh, un cœur à prendre, c'est pour toi. Ok. Alors, comment est-ce qu'on démarre cette carrière? L'amour avec le chant d'abord, l'amour avec le chant chrétien surtout. L'amour avec le chant chrétien a commencé avec mon appel. Quand j'ai été appelée, j'ai été invitée à une prière du renouveau charismatique. Et là, j'ai entendu un chantre chanter. J'ai été touchée. Ça m'a touchée au plus profond de moi. Et j'ai dit au Seigneur que si j'avais une voix comme ça, je ne me tairais jamais, que je le louerais en tout temps et en tout lieu. Et c'est ce qui s'est fait. Le Seigneur m'a fait la grâce de la voix. Et c'est comme ça que c'est parti. La parole a été donnée automatiquement. Il y a une jeune fille dans l'assemblée qui vient de dire, et bam, c'est comme ça que ça a commencé. Depuis, l'amour ne fait que grandir pour l'œuvre. D'accord. Et on espère que ça grandisse encore davantage et davantage de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Oui. Comment on vit sa foi, comment on vit sa carrière sur sa paroisse. Comment on vit sa foi, sa carrière sur sa paroisse. Depuis quelque temps, j'ai déménagé. Je suis chantre résidente de Saint-Jean de Cocody, mais je vis actuellement... On peut faire ça? Oui, je vis actuellement à Bégerville parce que Dieu merci, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir chez moi. Donc, je suis partie de Saint-Jean, mais j'ai une base à Saint-Jean parce que ma famille est encore là-bas. C'est-à-dire la famille Divine Espérance dont je suis issue, dont je suis chantre. La famille Divine Espérance. Là, ça découle de la spiritualité de notre chantre. On en parle un peu. Oui, on en parle un peu, oui. Divine Espérance, c'est un groupe de jeunes étudiants qui ont rencontré le Seigneur et qui ont décidé de mettre leur voix au service de l'œuvre de Dieu. Donc, on s'est réunis, on a commencé à répéter ensemble. On s'est établi sur la paroisse Saint-Jean puisque nous étions tous étudiants. Nous étions en majorité sur la cité de Mermoz à Cocody, il y a de là 22-23 ans. Donc, on a commencé comme ça. On avait envie de se retrouver ensemble pour chanter, annoncer les merveilles de Dieu, faire de l'évangélisation, annoncer Jésus par le chant. C'est comme ça que c'est parti. Donc, depuis, nous sommes restés là. Nous avons commencé à travailler tous. Certains ont voyagé. Mais même quand ils partent, quand ils reviennent, on est là, Saint-Jean, établi à Saint-Jean. Pour la gloire de notre Seigneur. Alors après ce groupe-là, est-ce que la chantre est passée aussi par le canal d'autres groupes musicaux? Oui, Divine Espérance, ça a été le dernier groupe dans lequel je suis passée. Le tout premier, quand j'ai intégré le renouveau charismatique, je me suis retrouvée au chœur Hosanna, de la communauté Hosanna, qui était l'un des premiers chœurs à l'époque catholique. Et après le chœur Hosanna, je me suis retrouvée à Adjamé. Adjamé au secteur nord, au cœur du secteur nord. Et c'est après le cœur du secteur nord que je me suis retrouvée à Divine Espérance. Ok. Alors, qu'est-ce que tous les passages dans ces différents groupes-là, qu'est-ce que cela t'apporte en termes d'expérience, également aussi, qu'est-ce que ça te donne pour pouvoir démarrer véritablement ta carrière solo? En termes d'expérience, je pense que le fait d'avoir parcouru tous ces chœurs, ça m'a appris déjà l'amour du prochain. L'amour du prochain, le partage, l'abandon, le pardon. Donc, c'est ces valeurs-là que j'ai appris au sein de ces différents groupes. Parce que nous étions nombreux. On était nombreux, tout le monde n'était pas forcément soliste. Moi, j'étais parmi les solistes. Mais en tant que soliste, j'avais compris qu'il n'y avait pas que le soliste qui devait être vu. C'est tout un ensemble, c'est une famille. C'est une voix qu'il faut porter, la voix du Christ, la voix de l'amour de Christ. Donc, du coup, le fait d'être parti, d'avoir partagé tout cela au cœur de ces chœurs, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une expérience beaucoup plus grande dans la vie sociale, dans la vie associative. Je suis chantre, mais je ne parle pas que de mon expérience. Je veux que mon expérience impacte quelqu'un. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations difficiles. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est malade, je parle à quelqu'un qui est désespéré, qui est déprimé. Et ce que je lui annonce, par la grâce de Dieu, devrait l'aider à sortir de cette situation difficile dans laquelle il est. Voilà, donc c'est ce que l'expérience m'a apporté. Bonne chose alors. Alors, combien, c'est le point culminant de cette émission, donc on demande combien d'albums, combien de compositions ont ton actif? Composition, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Sur le premier album qui est sorti en 2016, il n'y a que 3 titres, mais j'ai fait 2 remixes, donc il y a 5 titres. Et sur celui qui sortira très bientôt, il y a 8 titres. Mais j'ai beaucoup de compositions, vraiment beaucoup. Par la grâce de Dieu. Le premier album qui est sorti, quel nom déjà est-ce que Mémé donne pour cet album-là? Infinie Miséricorde. Qui
Explique quoi? Qui explique Montre le quoi? fait que le Seigneur est amour et miséricorde. C'était juste au début de la carrière, je commençais, le Seigneur me demandait d'écrire le livre de mon témoignage. Et puis, je préparais l'album « Il m'a sauvé », puisqu'effectivement, il m'a sauvé de la mort. Et là, avant de commencer à parler de ce qu'il a fait pour me sauver, il m'a demandé de témoigner de sa miséricorde. Pour que quelqu'un qui me regarde ou qui me suit comprenne que, quelle que soit la situation dans laquelle il est, le Seigneur est miséricorde et amour. Le Seigneur aura toujours cette envie de le ramener vers lui, de le tirer à lui, de le ramener sur le droit chemin et non forcément de le juger ou de le tuer. Non. C'est bien ça. Voilà, donc Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Donc c'est ce que le Seigneur voulait que j'annonce avant d'annoncer autre chose. Alors, est-ce qu'on a d'autres titres sur cet album-là qu'on peut déjà énumérer? Oui. Sur l'album, il y a Papa que j'ai chanté. Et là, Un très il y a beau chant d'ailleurs. Merci. Il y a Infini Miséricorde qui a un chant. Il y a 3 chants. Donc, Infini Miséricorde a été chanté en slow, c'est-à-dire en style Donc, un adoration. remix. Et puis, il y a eu la version R&B d'Infini Miséricorde. Donc, c'était les 3 titres qui étaient sur l'album. Et puis, il y a eu 2 remixes, les versions instrumentales des 2 chants qui ont complété l'album. D'accord. Alors, toujours on va dire dans tes compositions, toujours dans tes œuvres plutôt, tu écris un livre. Et c'est le livre de ton témoignage. Quel témoignage? Le témoignage de la grâce de Dieu, de la grâce qui est plus grande que la grâce présidentielle. C'est une grâce infinie, éternelle, la grâce de la vie. Amen. Parce que c'est ce qui s'est passé véritablement. J'ai été brûlée au 3e degré. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, j'ai dit je suis célibataire. Et effectivement, je le suis, mais j'ai été mariée. Et quand je me suis mariée vraiment, les pères qui me suivaient m'avaient dit non, pas tata. J'avais beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais je me suis entêtée, je me suis mariée. J'ai été brûlée au cœur du mariage. Au 3e degré, je me suis retrouvée au centre des grands brûlés. Alors que je devais mourir, le Seigneur m'a gardée déjà. Donc je ne suis pas morte, brûlée au 3e degré, carrément paralysée, mais il m'a sortie de la paralysie. Il m'a ressuscité, il m'a donné de remarcher, alors que les médecins disaient que c'était fini pour moi, je ne pouvais plus marcher. Donc du coup, le Seigneur, il m'a redonné cette 2e chance. Il m'a permis de repartir à zéro. Il m'a permis de renaître de mes cendres. C'est comme ça que je dis. Oui. Je suis renée, où j'ai été sauvée en fait de la mort. Et ça n'a pas été le seul cas. Après, j'ai eu des fibromes. On m'a enlevé l'utérus dans l'intervention. 3 fois en 2 jours, on m'a opérée. J'étais morte lors de la 2e opération. J'avais 4 de tension. Ensuite, bam, mon cœur a cessé de battre. Les médecins, au moment où ils allaient tout débrancher, le Seigneur a permis que je revienne à la vie. Alléluia. Donc, il m'a sauvée comme ça 3 fois. Wow. Voilà, donc c'est juste ça que je partage dans mon livre, juste pour dire à quelqu'un, à un chrétien que quelquefois on n'écoute pas Dieu, on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. C'est vrai. Mais le Seigneur, au lieu de nous garder, de nous maintenir dans, la situation désastreuse dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous maintient, il nous garde. Tout ce qu'il veut, c'est le rachat de notre âme. C'est ça. Il veut nous sauver, il veut nous restaurer. Et c'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il a fait pour moi. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le célébrer pour ses bienfaits dans notre vie? Un témoignage édifiant. Voilà l'œuvre de Dieu dans la vie de notre chantre. Et il peut le faire pour toi aussi. Alors merci de croire. Merci de t'attacher à notre Seigneur. Alors ma chantre, on parle toujours de ta carrière musicale. Tes compositions sont destinées à quel type de chrétien? Sont destinées à quel corps du Christ? Mes compositions sont destinées à tous. Destinées à tous. Dans mes compositions, tu entendras parler d'amour. Tu entendras parler de Jésus qui est mon ami. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un d'extraordinaire qui vit en haut, qui est détaché de nous. Non. Dieu est en nous. Dieu, c'est nous. Dieu, c'est notre Seigneur. C'est la meilleure façon de nous, ou la meilleure expérience de nous. Dieu, c'est tout ce qui nous permet de transcender, d'être plus heureux, d'être plus joyeux, d'être créatif, d'être obéissant, de vivre la charité. Dieu, c'est ce qui est toujours près de nous et qui devrait rester sûrement près de nous. Parce que quand on se détache de Dieu, c'est là qu'on commence à broyer du noir et là, le péché abonde, et ainsi de suite. Donc Dieu, il n'est pas loin là-haut, il est toujours là. Il est avec nous, il est avec nous, il est en nous, il est près de nous.
Donc, mes compositions, en général, c'est ça. Faire comprendre aux gens que Dieu, ce n'est pas du superflu. Dieu, c'est l'existence même. Tu n'as pas Dieu, tu es perdu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te restaurer, qui peut te donner la vie, qui peut te permettre de grandir, qui peut te permettre de réaliser tes rêves. Donc, en général, c'est ça. L'amour de Dieu, oui. Et puis l'attachement à l'esprit. L'attachement à l'esprit, c'est ce que la chantre chante un peu dans ses compositions. Oui. Ok, mais tout cela est mené dans quel rythme, la chantre? Parfois, on entend parler du chant choral, on a aussi le gospel, on a le zouglou gospel, on a l'afro gospel, on entend tellement que... Alors, quel est ton registre, ma chantre? Bon, est-ce que je peux dire que j'ai un registre? Je sais que j'aime beaucoup faire de l'adoration. Moi, j'aime beaucoup l'adoration parce que je me dis, j'aime rendre grâce à Dieu. Dire à Dieu qu'il est bon, qu'il est grand. C'est en chantant ses merveilles. Mais en prenant la peine de le magnifier, de lui parler. Donc, j'aime beaucoup l'adoration, mais je suis tout terrain. Bientôt, je vais faire un peu de zouglou aussi. J'ai quelques compositions en zouglou. Je fais du zouk, je fais un peu de tout. Bon, le pape même nous a demandé de le faire maintenant. Il a dit, il faut aller dans le monde, il faut gagner des âmes dans le monde. Faut pas se sentir en essayant de sortir de sa zone de confort, c'est ça. Ok. Alors, elle a dit, elle fait un peu de tout. Voilà. C'est donc le temps de l'écouter, c'est donc le temps, par sa voix, de chanter le Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, la chantre. À toi, le micro. Merci. Tu l'as déjà, alors on t'écoute. Merci. Je vais commencer par l'esprit de vérité, qui est l'esprit de force, l'esprit de foi. Je parle à quelqu'un qui est malade, qui me regarde, quelqu'un qui est désespéré, qui est déprimé, qui me regarde. Je demande au Saint-Esprit d'habiter son cœur, de venir prendre possession de lui, de venir habiter en lui. Esprit de vérité, viens. Esprit de vérité, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de sagesse, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de vérité, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de sagesse, nous t'accueillons en ce lieu. Viens et renouvelle, viens renouveler nos vies. 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 Mon frère a le diabète, viens renouveler son corps. Ma sœur a le cancer, viens renouveler son corps. Mon frère ne travaille pas, viens renouveler sa vie. Ma sœur n'enfante pas, viens renouveler ses entrailles. Esprit de vérité, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de sagesse, nous t'accueillons en ce lieu. Viens renouveler, viens renouveler nos vies. Viens renouveler nos vies. Viens et restaure nos vies. Oh, 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 oh. Esprit de vérité, viens dans nos
vies. Esprit de vérité, nous t'accueillons en ce lieu. Esprit de sagesse, nous t'accueillons en ce lieu. Oui, Saint-Esprit, viens en ce lieu, viens nous donner de comprendre que Jésus est celui que, oh oui, tu as disposé dans nos vies, que nous devons garder comme ami, parce que c'est lui qui nous guidera sur tout ce qui est sentier de nos vies. Jésus est mon ami, un ami si fidèle. Jésus est mon ami, un ami si fidèle. Jésus est mon ami, un ami si fidèle, qui entend mes prières et me répond toujours. Et oui, il est l'ami fidèle, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien chanté, le message est clair et très édifiant avec notre chantre Mémé qu'on reçoit pour vous dans ce numéro de trompette. Félicitations. Merci. Voilà, en tout cas, les textes sont bien écrits. Voilà, ça permet d'être dans une intimité profonde avec le Seigneur. On était transportés, on était vraiment dans son intimité, dans les profondeurs, on était dans ses pavis. Amen. Voilà. Alors, on est dans ses pavis, on revient. On redescend sur terre. Quelle autre activité en dehors de la carrière, ma chantre? En dehors de la carrière, je suis ingénieur informaticien de fonction. Wow. Je suis dans un des ministères de la place. Là, Et puis, je suis en formation pour être architecte d'intérieur parce que je fais de la décoration, de l'architecture d'intérieur, tout ce qui est conception d'espace, ainsi de suite. c'est la femme dans le Seigneur. Oui, dans le Seigneur également. Je confectionne des accessoires, des bijoux que je porte. En fait, le Seigneur m'a donné cette grâce quand j'ai été brûlée. J'avais perdu l'emploi et j'étais assise. Il m'a dit, regarde, tu peux faire ça, achète ci. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a appris à confectionner des choses. Vide. Et c'est avec ça que j'ai vécu jusqu'à ce que je retrouve du travail. Wow. Donc le Seigneur m'a permis de mettre tout ça au service de mon ONG, parce que j'ai une ONG, je suis Grand Brûlé, je suis l'ambassadeur des Grands Brûlés. Wow. Je gère tout ce qui est brûlure, je soutiens matériel, financier, psychologique de tous ceux qui sont brûlés. Donc je confectionne tout ça pour aider à soutenir l'ONG. Merci pour l'œuvre d'éternel. Merci. Amen. Ok. Alors, difficultés dans cette carrière, difficultés... Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Difficultés, oui, il y en a beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas facile d'allier carrière de chantre et vie professionnelle. Oui. C'est déjà là que se trouve la première difficulté. Comment tu fais donc pour concilier d'ailleurs? Dieu fait grâce. Il n'y a que Dieu qui le permet. Dieu me fait vraiment grâce. Je pense que c'est lui qui permet cela. Mais en plus de cela, au niveau du chant, on a beaucoup de soucis pour se faire accepter, pour s'intégrer. C'est difficile. Les chrétiens, c'est dommage, hein, mais moi j'assiste souvent. Tu es invité quelque part. Ils sont chrétiens, on vient d'une grande messe, d'une messe d'action de grâce. Quand on va au cocktail, mais c'est à peine si on écoute quand le chantre chante. On cause, on rigole. Si mais dès qu'on met les chants du monde, waouh, ça chante, ça jubile. Ça, c'est la plus grande difficulté. Les chrétiens même ne sont pas encore accrochés au chant chrétien. Et ça, moi je dis, c'est ça qui est l'essence, qui devrait être notre essence. Et ça, je pense que c'est ma prière, c'est ça. Que le Seigneur convertisse davantage nous, chrétiens, pour qu'on comprenne que c'est ça. Il faut soutenir l'œuvre. Alors, ma chantre, est-ce qu'on peut parler des projets à court terme, projets à long terme? Oui, projet à court terme, déjà, c'est la sortie du prochain album. Et puis, du deuxième livre, parce que j'ai fait l'expérience de mariage malheureux, le mariage dans la désobéissance. Donc, j'ai un deuxième livre qui sort bientôt. Le titre, c'est « Moi, mariée sans Dieu ». Parce que moi, je me suis mariée sans Dieu. Je n'ai pas attendu que le Seigneur voie avec Dieu. Se marier avec Dieu dans le Seigneur. Écouter la voix des hommes de Dieu.
Parce que moi, le père, mon curé m'avait dit, on priait ensemble, il m'a dit, waouh, voici ce que le Seigneur m'a montré. J'ai désobéi, je me suis mariée quand même. Résultat, brûlure. Je n'ai même pas pu vivre mon mariage. Je suis restée à l'hôpital pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'en tire les leçons. Oui. Mais parce que le monsieur n'a pas épousé quelqu'un qui était calciné. Voilà. Quand les bases du mariage sont saines, on n'aboutit pas à ça. C'est ça. Voilà. Donc, le deuxième livre bientôt, qui sortira, je voudrais même en faire un film pour que les gens comprennent qu'il faut que le Seigneur soit au centre de tout. Une actrice est là. Et prête d'ailleurs. Avec plaisir. D'accord. Alors, on a été impacté par quel artiste dont on veut essayer de suivre les traces dans cette carrière-là? Impacté par quel modèle? Quel modèle de chant chrétien? De chant chrétien. Bon, au début, je n'avais pas vraiment de modèle quand j'ai commencé. Hein. Mais je crois qu'au fur et à mesure, je ne sais pas comment le dire, c'est une Américaine. Je ne connais pas bien son nom, mais j'aime bien ses chansons. C'est-à-dire que je la sens vivre. Je ne sais pas si c'est C.C. Winans, quelque chose comme ça, que j'aime bien dans sa façon de chanter, dans sa façon de vivre. Je crois qu'elle est devenue finalement pasteur, je crois. Son mari aussi est pasteur, un truc comme ça. Mais elle chante avec son cœur. Je crois qu'elle avait commencé avec Whitney Houston au début. Wow. Et puis, elle a choisi la voix du Seigneur. Oui, c'est un haut de gamme. Mais c'est quelqu'un qui vit la louange. Je pense que quand je me projette d'un peu dans ce canevas-là, de quelqu'un qui chante Dieu juste pour chanter, parce qu'il aime ça et qu'il veut impacter les gens par la louange. C'est ça. C'est un peu ça. Impacter ses frères par la louange, par l'adoration, ça doit être l'objectif de tout chanteur. Et voilà que nous sommes à la fin de ce numéro. Quel message à celui qui est désespéré, à celui à se brûler quelque part, qui dit « je peux rien ». Oui, tu as perdu tes membres, tu as perdu l'usage de tes membres, mais je pense que quelque part, tu as cette voix-là. Et en chantant le nom de Dieu, tu peux avoir ta guérison. Amen. Quelque chose est en toi. Alors, quel message pour cette personne? Juste dire à cette personne que Jésus est le seul maître de ta vie. Il n'y a que lui qui peut t'aider à repartir à zéro. Abandonne-lui ta vie, fais-lui confiance. Laisse-le conduire le train de ta vie. Assurément, tu arriveras à bon port. Pour nos téléspectateurs, pour tes fans, pour les paroissiens de Saint-Jean, je vais dire de Bingerville. Bingerville, il y a plusieurs paroisses. Saint-Augustin de Bingerville, quel message pour clore cette émission? Juste leur dire que Jésus est Seigneur et que Jésus fait de grandes choses. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu paralysé, ils m'ont vu remarcher. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut leur arracher ce Jésus-là. Je voudrais juste qu'ils restent connectés à lui, qu'ils restent accrochés à lui. Et on fera de grandes choses ensemble par la grâce de Dieu. Vraiment, ma chantre, que le Seigneur te bénisse, au-delà même de tes attentes. Amen. Grande grâce, on va dire, grande percée dans cette carrière-là. Continue toujours de t'accrocher à lui, que tu aies toujours cette force que tu as eue depuis le début jusqu'aujourd'hui et que lui-même, il fasse briller sur toi sa lumière sans fin dans cette carrière-là qui lui est destinée par le chant. Et Amen. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup pour la fidélité à ce programme. Bien-aimé, je viens te dire qu'avec Jésus, tout est possible. Alors, le renvoi, ce sera avec notre invité, la chantre Mémé, et rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Avec la main du Seigneur, ce chant, je l'ai chanté quand je suis sortie des flammes. Je venais d'être brûlée. Et sur place, il y a eu quelqu'un qui s'est converti, qui a dit, au lieu de pleurer, elle chante. Ah, je veux dire que le Seigneur est puissant. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Ah, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point,
mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Christ est celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Christ est celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Il s'appelle Elishama, le Dieu en qui je crois, celui qui fait toutes choses bonnes dans ta vie, qui te rejoint maintenant. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama, Elishama, Elishama. Mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Oh, il s'appelle Elishama, celui qui m'a sauvé, qui m'a restauré. Il entend quand tu cries, il entend quand tu lui parles. Ah, il s'appelle Eli, Elishama. Mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama.